Quand il nous voit sauter, il rigole. Il voit l'essentiel passer sous nos pieds. Alléluia! Vous savez, vendredi ici, pour ceux qui viennent le vendredi, c'est le bonus. Nous avons vu l'écriture que Frère Branham dit. Les démons en savent davantage sur les choses de Dieu que les prédicateurs. Les démons en savent sur les choses de Dieu plus que les prédicateurs. Parce que si les prédicateurs ne savent rien, vous aussi vous ne saurez rien. C'est ça. Alléluia. Il y a assez d'énergie, de puissance ici. Hein? Je vous le déclare. Il y a beaucoup d'énergie ici. Hein? Alléluia. Il y a beaucoup de puissance ici. Hein? Alléluia. Dis-toi que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Peu importe le problème qui est venu ici, tu ne repartiras pas comme ça. Ce matin, tout est possible. Peu importe la chose, dis-toi que ce matin, tu ne repars pas comme ça. Alléluia. Les démons en savent plus que les prédicateurs. Frère Branham l'a parlé dans le message qu'il a dit. Est-ce le signe du temps de la fin? Nous avons écouté ici un monsieur. Ce n'est pas un chrétien. Mais il nous a donné les leçons sur Dieu. Qui était là vendredi? Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça vous a choqué? Pouf! Ma femme me dit, je suis révolté. Je suis révolté. Et on a écouté, monsieur. C'est pas un chrétien. Mais j'ai voulu montrer à l'église que ce que Frère Branham dit, ce n'est que la vérité. Amen. Le monsieur a compris quelque chose au sujet du subconscient. Amen. Yes. Il n'a développé que sur le subconscient. Moi, j'ai été dans l'église, assis sur le banc comme vous. On ne m'a jamais enseigné sur le subconscient. On lit toujours le subconscient, on passe comme ça. Alléluia. On ne nous a jamais parlé de cette chose-là. On nous parlait toujours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ça marche comment? Frère Branham dit, j'essaie d'insister sur le subconscient. Parce que c'est dans le subconscient qu'agit le Saint-Esprit. Comment vous allez enseigner le Saint-Esprit aux gens? Comme une religion? Non. Ça sera simplement une religion. Des pharisiens qui pouvaient venir devant Jésus. Et lui dire, mais toi tu chasses les démons par qui? Belzéboul, le prince des démons. Jésus dit, si je chasse les démons par Belzéboul, vos enfants, par quel esprit les chassent-ils? Et ils en seront vos propres juges. Mais sachez que le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Ça, c'était au temps de Jésus. Mais aujourd'hui, le royaume des cieux est en nous. Alléluia! Si le royaume des cieux était au milieu d'eux, et les choses se passaient par la présence du royaume de Dieu, qu'en est-il donc si le royaume de Dieu entre dans les gens?
que l'Église prenne sa position. Si tu ne prends pas, moi j'ai pris position. Alléluia. Je disais qu'on nous a enseigné le message comme une religion. Le message, ce n'est pas une religion. Le message, c'est Dieu qui trouve une demeure dans ton âme. Pourquoi dans ton âme? Parce que dans l'âme, c'est là que tout s'opère. Puisque l'âme est connectée au subconscient. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Je vous ai dit que chaque chose que Frère Branham a enseigné, on doit s'arrêter. On est trop vite passé. Savez-vous que j'ai médité même sur la demi-heure de silence? Amen, amen, amen. C'est ça. J'ai vu que l'église ici ne respecte pas la demi-heure de silence. Vous croyez que Frère Branham a parlé de la demi-heure de silence comme ça? On nous a enseigné ça comme une loi. Mais la demi-heure de silence, c'est le moment où tu entres en contact avec Dieu avant que l'église commence. Frère Branham appelle ça le temps de la méditation. On nous a prêché la méditation comme quelque chose qui vient du yoga. Les gens du yoga, ou les francs-maçons, ou de n'importe quoi. Au point que si tu touches la méditation, on dit fais attention, tu vas amener les gens où? Lisez le message. Amen. Lisez le message. La méditation. L'église n'en sait rien. L'église ne sait rien au sujet de la méditation. Ne parlons pas de la concentration. Moi, on ne m'a pas pris ça. Quand j'étais assis au banc comme vous, on ne m'a jamais appris cela. Je suis en train de le découvrir. Frère Branham dit, dans le message Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 110, il dit, oh, je me sens réellement bien. Pas vous? Combien aimerait chanter un cantique ancien avec moi? Aimeriez-vous le faire? Celui que nous avions l'habitude de chanter il y a des années, lorsqu'il n'y avait rien d'autre que la souillure dans l'église. Pas la souillure, mais la souillure, dans la poussière là, dans l'église. Tout le monde entrait, s'asseyait sans parler. Tout le monde restait assis, aussi silencieux que possible et dans la méditation. Le pianiste s'avançait. J'étais en train d'étudier dans la salle de prière derrière. Et le chant s'élevait. Là-bas à la croix, où mourut mon sauveur. Là-bas j'ai crié pour la purification du péché. Là le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Vous souvenez-vous de ces jours-là? Le Saint-Esprit descendait dans cette douceur et cet amour. Il convainquait les cœurs. Et les pécheurs, il les convainquait les pécheurs et ils venaient à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le temps de méditation dans l'église. Maintenant, que dit Frère Branham sur la méditation? Dans la statue d'un homme parfait,
Au paragraphe 41, est-ce que tu es en train d'enregistrer ce message? Amen. Je l'ai dit parce que quand j'ai écouté le message de la semaine dernière, frère, ça m'a fait du bien. Ça m'a refait du bien. Et j'ai dit, on va multiplier cette bande. J'ai dit à un frère, on va multiplier la bande, on va donner à tout ce qui est absent. Même les présents, on va donner. Alléluia. Frère Branham me dit, écoutez, plusieurs jours avant que nous ayons le service, je reste en prière. Je vais dans les bois. Je prends dans ma poche, je dis à mon épouse, je vais à la chasse à l'écureuil ce matin. Et je mets un crayon et un calepin dans ma poche. Aussitôt qu'il fait suffisamment jour pour voir, parce que Frère Branham partait très tôt le matin. 4 heures du matin. Même la prière, on ne nous a pas appris à prier. Savez-vous qu'il y a un temps pour prier? Même les heures de prière. Il y a un temps où les grâces de Dieu sont abondantes. Quand vous êtes en prière à ce moment, ça déverse, ça coule, ça coule, ça coule. Alléluia. Il s'est levé très tôt le matin. Et il allait. Et il dit, aussitôt qu'il faisait suffisamment jour pour voir, ça veut dire que quand il y allait, c'était encore la nuit. Je suis assis contre un arbre quelque part, me mets en l'air, disant, Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Que vas-tu me donner pour tes enfants? Alors, quand je tombe sur quelque chose qui semble s'enflammer, cela se passe un peu comme ceci. Lorsque sa présence s'approche, je commence à entendre quelque chose, comme de loin quelque part. Quelque chose comme 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. 2 fois 2 font 4. 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2. Donc, après ça commence à aller vite. Et ainsi de suite, comme cela, c'est sa présence qui arrive. Frère Branham dit, vous vous abandonnez et après un moment, vous vous détachez de vous-même. Alléluia. Vous vous détachez de vous-même. Tu sors de ton corps. Ce n'est pas la magie. Donc quand tu es dans la méditation, à un moment donné, tu sors de toi-même. Frère Branham dit, vous vous détachez de vous-même et alors la vision apparaît. Va à tel endroit, fais telle chose, fais telle chose. Vous voyez, cela commence avec la méditation. Votre pensée sur Dieu, hors du monde, loin du monde, seul dans un endroit désert avec vous-même. Et cela commence à venir. Cela commence, cela vient graduellement. Puis cela vient de plus en plus vite. Vous êtes assis là et vous levez les mains. Vous ne dites pas un mot.
vous gardez simplement les mains en l'air. Tout à coup, vous savez, votre être entier est transporté. Alors, vous voyez des choses qu'il veut que vous sachiez. Il vous montre les choses qui doivent arriver. Vous voyez la puissance de la méditation. Tu t'enfermes quelque part avec Dieu. Les pensées dans le royaume de Dieu. Ces païens-là nous parlaient vendredi. La puissance du subconscient. Il a montré combien deux personnes peuvent avoir une maladie incurable, dite incurable. Mais un, quand il actionne son subconscient, il reçoit la guérison. Et l'autre, il meurt de sa maladie. Et de pourquoi donc deux hommes, un guérit-il d'une maladie appelée incurable et l'autre va mourir de la même maladie? La puissance de ton subconscient. Mais Frère Branham parlait du subconscient. Frère Branham a insisté sur le subconscient. Moi, on ne m'a jamais enseigné sur le subconscient. On m'a simplement dit, viens à l'église, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Je suis venu à l'église, j'ai commencé à mener une bonne vie, comme un bon chrétien. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais quand le royaume de Dieu est en toi, ce n'est pas simplement le Saint-Esprit. Tu as le pouvoir dans toutes choses. Alléluia. Ça vient pour te donner une autorité sur tout ce qui est sur la terre. Au point que quand tu es face à une situation. Voilà pourquoi on trouve dans l'église chrétien depuis 20 ans. Mais une vie misérable. Au point qu'il ne donne même pas l'envie à quelqu'un de devenir chrétien. Un chrétien, c'est pas misérable. Dimanche dernier, nous disons quoi? Jésus a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a quitté ses parents, son père, sa mère, ses enfants, ses terres, sa maison, qui soit venu à moi, que je ne lui donne au centuple. Moi, j'ai eu 3 frères dans la chair. J'ai 4 frères dans la chair. Mais j'ai combien de frères en Jésus? C'est vrai, non? Donc, il a dit aussi les terres. Il a dit aussi les maisons. Si je sacrifie le temps que je devais passer pour obtenir cette chose, et que je consacre ça à Dieu, il va les multiplier, et j'aurai alors au centuple. Dites-moi un frère qui a 100 maisons. Jésus est menteur? Frère, on ne peut pas fuir la réalité. Nous sommes arrivés au temps où on se regarde face à face. On dit, frère, on n'a pas cette chose-là. Il est temps que l'église recherche les drachmes qu'elle a perdues. L'église a perdu les drachmes. Sa vertu. L'église les a perdues. Alléluia. Il est donc, tant qu'on repense notre croyance,
On nous a enseigné dans l'église. Seigneur, je peux dire qu'on était trop loin de l'objectif. J'ai dit aux hommes de Dieu, je peux me tromper. Pardonnez-moi si c'est le cas. Mais quelque chose me dit qu'on s'est trompé. On avait manqué quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose dans le subconscient. Ce païen-là, il peut enseigner beaucoup de prédicateurs. J'ai compris une chose. Le message est vrai à 100%. Nous ne sondons pas assez la mine d'or que nous avons. Et il a dit, je vais vous parler du subconscient. Une mine d'or. Il appelait ça une mine d'or que beaucoup ignorent. Il dit que 99% des gens qui vivent sur la terre, ils sont totalement inconscients de cette mine. Ils vivent par leur première conscience. Alors que toute la puissance est dans le subconscient. Alléluia. Comment un homme qui ne croit pas en Dieu comme toi, il peut voir des choses parce qu'il a compris que tout est une loi. C'est une loi. La loi de la foi. Il a compris des choses. L'homme est selon les pensées de son cœur. Il y a des chrétiens, dans leur cœur, il n'y a que désolation, il n'y a que chèque, il n'y a que souffrance, il n'y a que pauvreté, il n'y a que ça dans leur cœur. On leur a enseigné que les chrétiens ne cherchaient pas l'argent, c'est un pauvre. Et quand il grandit spirituellement, tout son être est pollué par cet enseignement. Au point que la loi de la reproduction du miracle qui se trouve dans le subconscient est paralysée par ce qu'on lui a enseigné. Il produit que l'échec, la souffrance, la malédiction et tout cela. Quand la Bible dit le royaume de Dieu est en vous, ça veut dire que c'est une partie de Dieu qui est en toi. Et cette partie de Dieu-là est capable de tout faire dans ta vie. Alléluia. Cette partie de Dieu-là en toi est capable de tout accomplir dans ta vie. Je vous dis tout. Frère Branham dit un peu de Dieu, c'est tout Dieu. Si je prends une cuillerée dans l'eau de mer, j'analyse. Prends toute la mer là, tu analyses, tu vas trouver les mêmes choses que j'ai. Donc c'est les mêmes éléments. Un peu de Dieu en toi peut tout faire. Et Dieu dit, je t'ai donné la domination sur la terre. Remarquez une chose. Quand Jésus était sur la terre, Satan voulait lui donner quelque chose. Il lui a dit, adore-moi, je te donne la terre avec toutes ses gloires. Est-ce que Jésus a accepté ça? Pourquoi? Il n'avait pas encore payé le... Est-ce que Jésus a payé le prix aujourd'hui? Donc la terre nous revient. Alléluia. La terre nous est déjà revenue.
venu. Ce n'est pas une histoire qui nous concernait, ça concernait Jésus. Avec le péché d'Adam. Et Jésus a réglé la question. Il a payé le prix. Donc tu n'as pas à dire que non, moi je ne peux même pas. Tu peux. Je dis que tu peux. Je te dis que tu peux. Je dis que tu peux. Au nom de Jésus, tu peux. Tu peux. Tu peux tout. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Et je crois que tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Nous avons donc compris quand Frère Branham dit qu'il y a un subconscient au fond de l'être humain, et ce subconscient au fond de l'être humain, c'est ce qui est la vérité. Et peu importe ce que vous dites ici, là, savez-vous que le cœur a la bouche? La tête a sa bouche. La tête a ses yeux. La tête a son nez. La tête a ses oreilles. Hein? Mais le cœur a aussi tous ces éléments-là. Le cœur a ses yeux. Le cœur a ses oreilles. Le cœur a sa bouche. Le cœur a son nez. Frère Branham dit, et peu importe ce que vous dites ici au dehors, c'est-à-dire ici, ce subconscient sait que c'est un mensonge. Et si on vous met un détecteur de mensonge, il va dire mensonge, mensonge, mensonge. Et Frère Branham dit, la partie intérieure, il dit c'est la partie intérieure, c'est là où vous servez Dieu. Ce n'est pas le corps ici qui sert Dieu, c'est la partie intérieure. On nous a prêché comment la sœur doit être. Il faut que la je peux racler le sol. Il faut qu'elle se couvre ici. Elle ne doit même rien voir. On nous a prêché des lois, des lois, des lois, des lois. C'est bien, tout cela. Mais ça ne vous donne pas la puissance. Dieu, vous le servez à l'intérieur. Et Frère Branham va aller plus loin. Il dit, c'est dans ce subconscient, c'est là que la foi demeure. Nous devons penser le message. Hein? Alléluia. Frère Branham dit encore, dans ce message, la profondeur appelle la profondeur, paragraphe 40, il dit que c'est votre subconscient. On nous l'a appris ici. Là se trouve votre première conscience, et là se trouve votre subconscient. C'est sur ce subconscient que j'essaie d'agir par le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il va agir où? Il va agir comment? Parce que dans la religion, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Frère Branham a donné toutes les clés dans le message. Frère Branham dit, je pourrais demander à cet homme, à n'importe qui ici, croyez-vous cela? Dans cette première conscience, la bouche de la tête. Je pourrais demander, croyez-vous cela? Il dira, oui monsieur. Mais Frère Branham dit, vous le croyez ici, mais qu'en est-il de cet homme là-bas? Il est celui qui fait marcher
le bateau. Pas l'homme qui est au poste de pilotage. C'est l'homme qui est dans les machines. Le cœur n'est-il pas la machine du corps? C'est l'homme qui est dans la salle des machines. Le madame dit, je regarde le cœur, ou à l'intérieur ici. Il dit que quand cela vient du cœur, alors tout est possible. Vous pouvez chasser les démons au nom de Jésus. Vous pouvez chasser les démons au nom de Jésus. Mais il y a une loi dans ça. Il faut que quand tu parles de la bouche, c'est ce qui est dans le cœur qui est en train de sortir. Si tu dis seulement, vous pouvez chasser les démons au nom de Jésus. Et que le cœur est en train de voir les affaires, les business là-bas. Tu perds ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Votre confession correspond à votre vie. Amen. Mais quand votre confession déclare une chose et que votre vie déclare autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi qui vient du cœur. Donc il y a la foi de la tête et la foi du cœur. Vous êtes là? Frère Branham dit, dans le message question-réponse 59, parole 92, il dit, très bien, c'est exactement ce que Paul disait à plusieurs reprises. Lorsque je vais faire le bien, le mal est présent. Voyez-vous, c'est exactement ce que vous faites aussi. Par votre entendement, c'est ce que vous faites. Votre entendement, c'est votre cœur. Voyez-vous, rappelez-vous, vous ne pensez pas avec votre entendement. Vous ne voyez pas avec vos yeux, plus que vous le voyez avec votre cœur. Savez-vous cela? Savez-vous que votre cœur avait une autre personne en lui, en plus de vous-même? Savez-vous que votre cœur a une autre personne en lui, en plus de vous-même? La science vient de le découvrir. Il y a environ 4 ans, savez-vous, ils disent que l'âme vit dans un petit compartiment dans le cœur. Et Frère Branham dit, avez-vous déjà entendu parler du subconscient? Donc vous voyez, Frère Branham insiste tellement sur le subconscient. Il y a 4 ans, vous vous en souvenez? Peut-être un vieux incrédule disait dans un journal de Chicago que Dieu s'était trompé en faisant dire à Salomon que l'homme pensait dans son cœur. Il disait il n'y a aucune faculté intellectuelle par laquelle l'homme puisse penser. Comment pourrait-il penser avec son cœur? Dieu a voulu dire sa tête. Et Frère Branham dit, si Dieu avait voulu dire sa tête, il aurait dit sa tête. Vous savez, la science dit que l'homme ne peut pas penser avec son cœur. La science a commencé à s'apercevoir qu'il y a un petit compartiment dans le cœur humain. Non pas dans le cœur des animaux, mais dans le cœur humain où il n'y a même pas une seule globule sanguine. Un globule sanguin, rien du tout. Ils disent, ce doit être l'endroit qu'occupe l'âme ou l'esprit. Laissez-les dire. Même avec leur sottise, ils confirment ce que Dieu dit. C'est vrai. Dieu fait des choses. Dieu fait que les choses témoignent de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Nous en arrivons donc à quelque chose où je dis, on nous a enseigné le message comme une religion.
Et nous avons manqué l'essentiel du message. Parce que le message, c'est la toute-puissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham, il ne renonçait à aucun défi. Il ne fuyait à aucun défi. Un jour, un prédicateur prêchait dans une réunion de prédicateurs. Il dit, vous ici, vous dites toujours ceci. Je veux qu'on nous amène un paralytique ici. Si nous tous, nous n'allons pas fuir. Moi aussi, je pouvais parler comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, amener le paralytique ici. Je ne vais pas fuir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je réalise que j'ai quelque chose en moi qui peut faire marcher cet homme. Amen. Frère Branham dit, cette puissance n'est pas ailleurs, c'est en vous. C'est ça qu'on appelle le subconscient, dans le langage des hommes. Mais c'est quelque chose qui est déjà en vous. La guérison est en vous. Le bonheur est en vous. La prospérité est en vous. La joie est en vous. Toutes choses se trouvent en vous. Mais c'est caché dans votre subconscient. D'où vient-il donc que tu es à l'église, mais tu as toujours la grise mine? Ce n'est pas l'attitude d'un fils de Dieu. Quelqu'un qui est un dispensateur de joie. Tu as déjà vu quelqu'un qui est un dispensateur. C'est-à-dire que quand on veut la joie, on vient le voir. Mais comment toi-même tu ne manifestes aucune joie? J'aurais du mal à venir te voir. Vous êtes les dispensateurs de la puissance de Dieu. Dieu n'a pas d'autre personne pour manifester sa toute-puissance que vous. Mais où sont les gens pour le croire? Je suis l'un d'entre eux. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que les gens qui partagent les... Où est ta portion? Vous avez déjà vu un héritier qu'on a lésé? Même dans la loi des hommes. Si on te lèse, on va casser l'héritage là. Le jugement là, on va le briser. On va refaire le partage. Quand tu es héritier, même si tes frères ont fait la magouille, ils sont allés faire des choses. Je connais un monsieur, il vivait ici en France. Son vieux père avait des terrains. Comme ils sont nés dans, je peux dire, le centre-ville, donc, ces terrains-là, c'est des terrains qui ont beaucoup de valeur. Mais comme ses frères, ils ne connaissaient pas la valeur du terrain. Quand ils avaient des petits problèmes d'argent, ils vont voir quelqu'un. On a un terrain là. Et un monsieur qui est bien avisé, il les a bien amadoués, au point qu'ils lui ont vendu le terrain. Il a conçu des grands immeubles. Ils étaient 5. Et leur frère unique, il était ici. Ne se souciant pas de ce qui s'est passé, jusqu'au moment où il va se rendre compte que mais le terrain, il n'y en a plus. Les frères se sont arrangés, ils ont vendu. Il dit, ah bon? Ils ont vendu à qui? Eh monsieur, il a beaucoup d'argent. Ne commence même pas le procès. Hein? On lui dit, ne commence même pas le procès. Il connaît tout le monde jusqu'à la présidence. Ça va aller nulle part. Et ça, c'est le langage du diable. Chaque chose que tu vas entreprendre, il viendra ta pensée. Ne commence même pas. Et quand ça commence à sonner dans la pensée, ça c'est la première conscience. Ne commence même pas. Ne commence même pas. Là, le subconscient, c'est un enregistreur. Il commence à enregistrer. Ne commence même pas. Ne commence même pas. Ne commence. Et il grave le disque. Toi, tu as déjà oublié. Au jour où tu veux commencer, il prend le disque. Il met. Ne commence même pas. Ne commence même pas. Alléluia! C'est comme ça que vous voyez les gens. Ils se maudissent eux-mêmes. Un pasteur qui maudit ses enfants à l'église,
Il n'a pas compris cette chose. Je ne peux pas vous maudire. Même si je vois les choses qui vont mal, je dois te dire que ce n'est pas ta position. Tu es capable de revenir ici. C'est ici que Dieu t'a placé. Lève-toi comme un fils de Dieu. Prends l'armure avec toi. Parce que ta place est ici. Mais de te maudire, t'envoyer en enfer. Tous les jours, je te maudis. Vous êtes maudits. Pas vous, hein. Vous n'êtes pas maudits. J'ai parlé de ce pasteur-là qui maudit ses enfants. Tous les jours, il est maudit. Tous les jours, il est maudit. Tu n'auras que des enfants maudits. Je dois vous dire qui vous êtes. Si tu es le fils d'un roi, je te dis que tu es le fils d'un roi. Et vous, vous êtes les enfants d'un roi. Pas un roi, vous êtes les enfants du roi. Alléluia. Je dois vous dire votre identité. Vous croyez que le fils prodige qui avait vendu la richesse de son père, il n'était plus l'enfant de son père? Il était toujours l'enfant de son père. Quand il a pris conscience que même les serviteurs de mon père, alléluia, même les serviteurs de mon père, ils mangent 3 repas par jour. Et moi je mange ici, dans la boue. Je m'en vais. Même si j'ai mal agi, je m'en vais. Je préfère être l'esclave de mon père au lieu de manger dans la boue. Alléluia. Retourne à la maison et tu vas voir l'attitude du père. Quand le père va te voir, quelque chose va bouger en lui. Quelque chose va bouger en lui. Il va dire, allez tuer un agneau. Allez tuer un agneau. Allez prendre un vêtement blanc. Alléluia. Prenez un vêtement blanc. De lin fin. De fin lin. Le fin lin, c'est la justice. Mais tu n'as jamais été juste. Mais pourquoi vas te revêtir de fin lin? J'ai décidé. Parce que tu es dans ma lignée, je ne peux pas t'abandonner. Prends le fin lin. Alléluia. Couronnez-le de gloire. Mettez-lui là-bas. L'autorité. Et tu peux te réjouir dans la nourriture des cochons. Non. Retourne à la maison du Père. Alléluia. Retourne à la maison de ton Père. Alors si le Père, lui, il peut te recevoir. Qui suis-je moi, un serviteur, pour déclarer que non, ta place n'est pas ici, hein? Ta place est là. Alléluia. Alors pour terminer l'histoire, le monsieur, ses soeurs et ses frères vont lui dire, d'ailleurs nous sommes 4. Tu es tout seul. Nous avons vendu la chose. Tout ce que tu as à faire, c'est de négocier avec nous, qu'on te donne aussi un peu d'argent, et on laisse cette histoire-là. Parce qu'on ne peut rien faire. Le monsieur a beaucoup d'argent. Le monsieur, c'est quelqu'un qui vivait ici en France. Il vivait avec les minimums sociaux là. Le RSA, RMI, tout ça. Hein? Il y a des gens qui aiment bien ça. Hein? Refusez ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Pas de RMI dans cette église. Alléluia. Pas de RMI, on refuse ça. Ou c'est RSA ou RMI. On refuse ça ici. Dieu veut que tu sois un chef. Je veux une église de chefs. Je veux une église de chefs. Je veux une église de chefs. Si tu balayes la route, tu es le chef des balayeurs. Alléluia. Une église de chefs. La terre nous appartient. C'est notre domaine. Il est temps qu'on mène les députés. Le gars qui squatte là, on le met dehors. Et qu'on prenne nos locaux. Voilà ce que le monsieur a fait. Il a dit d'accord, je vais rassembler mon RSA pour que ça me donne le prix du prix d'avion. Il a rassemblé, il est parti au Cameroun. Avec rien dans sa poche. Tout ce qu'il avait, c'est la loi. La loi des hommes. La loi des hommes veut que si un père est mort et qu'il a laissé des héritiers, ils doivent partager proportionnellement la surface. Il devait diviser par 5.
Chacun prend une part. Mais ils ont divisé par 4. Le problème, c'est que ici, la terre est déjà vendue à quelqu'un. Et qui a construit des buildings, beaucoup d'étages. Vous allez à Bonanjo là-bas. Beaucoup d'étages. Un quartier prisé, très cher. C'est là-bas que tous les Occidentaux vivent. Alors, il a pris simplement la loi des hommes. N'ayant personne avec lui. Personne avec lui. Mais l'autre avec tous ses millions. Mais chaque fois qu'il vient, on vient seulement lire la loi. Que dit la loi? Quand un père a 5 enfants, on doit diviser. Mais toi, tu as acheté, il y a 4 signatures. Où est la 5e signature? Il n'y en avait pas. Le monsieur a essayé de tourner les gens. Mais la loi revenait toujours. Il doit avoir 5 signatures. Il n'y en a pas la 5e. On a annulé. Avec tout son argent, il a perdu même ses immeubles. Le monsieur a quitté la France, il vit maintenant au Cameroun. C'est un chef maintenant. Alléluia. Alléluia. Il vit au Cameroun, il dit même, je vous laisse avec votre RMI, RSA, je suis propriétaire maintenant. Le matin, il regarde son héritage. La belle maison. L'immeuble, c'est à lui. Puisque les autres ont vendu, ils ont reçu leur part. Hein? C'est pour dire que quoi? Si vous êtes héritier, il n'y a rien qui peut vous enlever cet héritage. Rien pour vous enlever ça. Alors, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alors, si l'héritier est comme ça, l'autre héritier aussi est comme ça. Jésus dit, toute chose est possible à celui qui croit. C'est ma portion. Alléluia. Je disais donc que Frère Branham dit dans le message des fils de Dieu manifestés. Même le titre du message vous dit quelque chose. Les fils de Dieu manifestés. Il dit, j'ai souvent fait cette observation. Je suis dans le paragraphe 45. J'ai souvent fait cette observation en disant que Dieu a fait 3 Bibles. La première, il a placé dans le ciel. C'est le zodiaque. Avez-vous déjà vu le zodiaque? Quel est le premier signe du zodiaque? C'est la Vierge. Quel est le dernier signe du zodiaque? C'est le lion. Il dit, la première fois que Jésus est venu, il est venu, c'est-à-dire par la Vierge. Et la deuxième fois qu'il vient, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Il n'y a que dans le message que vous entendrez ça. C'est ça. Il n'y a que dans le message qu'on peut vous montrer le mariage entre le ciel et la terre. Dieu a montré quelque chose au ciel. Dans le zodiaque là-bas où personne, aucune main ne peut partir. Dieu montre donc cela. Il montre 2 signes. Il montre le signe de la Vierge. Après, il y a 12 et 11 constellations. Et là derrière, c'est le signe du lion. Et Frère Branham va nous faire remarquer comment il est venu. La première fois, il vient au travers d'une vierge. Et quand il viendra à la fin comme le lion de la tribu de Juda. Il dit, c'est la première Bible. Vous êtes là? L'église avec moi? Amen. Il dit qu'il a fait la suivante dans la pyramide. À l'époque d'Enoch, quand ils ont fait les pyramides, et il les mesure. Le bonhomme dit, je ne comprends pas. Mais les guerres, ils se penchent, ils marchent à genoux, à une certaine distance, ils peuvent mesurer l'intervalle entre les guerres. Vous savez où ils en sont dans leur mesure maintenant? Vous savez où ils en sont? Frère Branham pose la question. Vous savez au niveau de la pyramide,
Vous savez où ils en sont dans leur mesure? Frère Branham dit, en plein dans la chambre du roi. Donc, imaginons, présentons un peu les deux images. La première image, Frère Branham nous dit que Jésus, dans le zodiaque, il s'est manifesté comme vierge au début, et à la fin, il se manifeste comme le lion de la tribu de Juda. Donc si nous imaginons ça un peu, nous allons dire ici, c'est la Vierge. Donc ici, ça va être le lion. Le lion de Juda. N'est-ce pas? Vous êtes là, n'est-ce pas? Frère Branham va plus loin. Il dit que maintenant, quand vous prenez la pyramide, il explique comment il trace les guerres au travers de la pyramide et tout, et tout, et tout, et tout. Et il dit une chose. Maintenant, il dit quand il marche sur certaines distances, il calcule les intervalles entre les guerres. Vous savez où ils en sont dans leur mesure maintenant, en plein dans la chambre du roi. Donc, Frère Branham, il traverse maintenant sur la pyramide. N'est-ce pas? Il dit que sur le plan de la pyramide, ils sont en plein dans la chambre du roi. Donc ils sont déjà arrivés au sommet de la pyramide, dans la chambre du roi. Donc, si nous projetons cette image ici, nous pouvons dire que il est venu ici au commencement par la Vierge, n'est-ce pas? Et ici, il vient comme lion de la tribu de... Vous êtes avec moi? Amen. Nous avançons. Frère Branham me dit, vous savez où ils en sont dans les mesures? En plein dans la chambre du roi. Il dit, et à mesure que la pyramide gagnait en hauteur, on ne pourrait pas construire, malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne pourrait pas le construire. Et Frère Branham me dit maintenant, et dans la Bible, donc, ici c'est le zodiaque, ici c'est le zodiaque, ici c'est les pyramides, maintenant, il dit dans la... Alléluia. Amen. Il dit dans la Bible, dans la Bible papier, il dit maintenant, on ne pourrait pas construire ça. Mais il dit dans la Bible, nous vivons au dernier jour. Donc dans la Bible, nous vivons au dernier jour. Donc si c'était ça le début, le commencement, la Genèse, le dernier jour c'est là. Dans la Bible, nous vivons au dernier jour. Et Frère Branham me précise, au sommet de la pyramide. Donc ça c'est le dernier jour. Alléluia. Et Frère Branham me dit, au temps de la venue du lion. N'est-ce pas? Donc ça aussi on avait déjà dit que c'est le temps de la venue du lion. N'est-ce pas? Au temps de la venue de la pierre de fête. Dans tout ceci, la venue de la pierre de fête, la venue du lion, le dernier jour, c'est toujours la même chose. Vous êtes avec moi? Mais Frère Branham va dire quelque chose. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. Il dit, au jour de la manifestation
des fils de Dieu dans la Bible. Ce que la religion nous a enseigné, la religion nous a enseigné, il est venu comme une vierge, avec une vierge. Il est venu comme les lions de la tribu de Juda. Il est venu. Nous sommes dans les derniers jours. Hein? Il est venu au sommet de la pyramide. Nous sommes à l'âge de la venue de la pierre de fête. Nous sommes. Mais ce qui est passé sous les pieds de l'Église, c'est que nous sommes aussi à la manifestation des fils de Dieu. Où est passé ça? Où est passée la manifestation des fils de Dieu? Chacun ne fait que prêcher sa doctrine. Parce que tout ça, c'est ça qu'on appelle les doctrines. Chacun veut seulement te montrer sa doctrine. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui prêche bien. C'est moi qui prêche bien. Mais quelque chose t'a échappé. La manifestation des fils de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit. Nous sommes à la venue de Léo le lion. Je dis Amen. Mais continue. C'est aussi le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Vient donc-il que dans l'église, nous prêchons la venue de Léo le lion. Nous prêchons le zodiaque. Hein? L'âge de la Vierge. L'âge du lion. Nous prêchons même les cancers. Alléluia. Les poissons croisés. Mais nous sautons la manifestation des fils et des filles de Dieu. Si nous prêchons un message au temps de la fin, nous devons prêcher la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais je fais le constat, je vois l'échec. Parce qu'on n'a pas prêché à l'église. La manifestation des fils de Dieu, c'est au-delà de la guérison divine. C'est que tu as le contrôle de tout ce qui est sur la terre. Quand le diable t'apprend ta santé, tu as le droit de réclamer ta santé et de la reprendre. Quand il y a une situation qui ne va pas, c'est les enfants qui essaient de dévier. Tu as le droit de prononcer la parole. Comme les enfants d'Arthur White. Et que Dieu ramène ses enfants. Alléluia. Par ta parole. Quand c'est une situation de travail, il y a quelqu'un qui te dérange là-bas. Tu as le droit de venir et de dire, je suis un fils de Dieu. Que plus jamais il n'y ait de telles attitudes. Je prends le contrôle. Si cet homme ne peut pas collaborer, alors qu'on le change de poste. Dieu doit prendre ta parole. Ce n'est pas Dieu qui accomplit les choses. Dieu veut que tu prononces la parole. Parce que quand tu prononces la parole, il y a une puissance qui est dans ton subconscient qui prend cette parole par le mécanisme du miracle et qui amène sa manifestation. C'est Dieu qui fait le miracle. Mais par comment il le fait? Par toi. Voilà pourquoi il va dire à Moïse, pourquoi tu cries? Il y a un téléphone qui sonne. Pourquoi tu cries à moi, Moïse? Pourquoi tu cries à moi? Mais parle. Dieu ne pouvait-il pas stopper les choses tout seul? Dans cette chose ici, tu es partenaire. Amen. Dieu a besoin que tu prononces la parole. Amen.
Il y a tout simplement des gens qui n'arrivent pas à prononcer la parole pour leur propre bénédiction. Mais tu attends que qui le prononce? Nous sommes au temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le pouvoir qui est dans le pasteur, il est aussi en toi. C'est le même pouvoir. Alléluia. Tu as le droit de réclamer des choses. Tu as ce droit-là. Le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Quelle est la situation qui te dérange? Le frère Branham qui était prophète, Dieu pouvait lui dire, tu es dans la chasse. Dieu n'a pas dit, voici un écureuil ici. Il a dit, demande. Vous voyez le pouvoir qui est en vous? Ce pouvoir est en toi. Je te dis qu'il est en toi. Le pouvoir là, il est en toi. Je te dis qu'il est en toi. Reçois cette conscience qu'il est en toi. Le pouvoir là est en toi. La puissance là est en toi. Dieu veut voir ce que tu vas en faire. Tu es dans la chasse. Il n'y a pas d'écureuil. Alors il n'a pas dit, je vais t'amener un écureuil là. Il a dit, prononce la parole. Donc la manifestation des fils de Dieu, c'est le ministère du troisième pôle. Donc si tu me prêches la venue de Jésus comme le lien de la tribu de Judas, ça reste encore ta doctrine. Prêche-moi la manifestation des fils de Dieu. Le temps des débats de doctrine. Il est temps que tous ceux qui font les débats de doctrine, qu'on les chasse dehors. En leur disant, prêchez-nous la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Parce que ça, les doctrines, ce n'est que la religion. Les doctrines, c'est la religion. Mais montrez-moi Dieu en action. Alléluia. C'est ce que je veux. Je veux voir Dieu en action. Pas Dieu dans la littérature. Pas Dieu dans la tête. Moi, je fais comme ça. J'annule les citations. C'est dans ta tête. Je veux voir Dieu qui vient du cœur. Parle. Parle, mon frère. Parle, ma soeur. Le pouvoir là est en toi. La puissance là est en toi. Elle ne viendra pas d'ailleurs. Elle est déjà en toi. Trop de doctrines ont caché la puissance. Trop de doctrines. Voilà pourquoi même dans ce débat-là, on est même incapable de chasser un démon. Incapable de prier pour un malade. Frère Branham dit c'est le pain des enfants. Dans l'église, quand quelqu'un est malade, la première chose qu'on pense, c'est le médecin. Il est devenu le recours. Alléluia! Aujourd'hui, nous allons affronter la maladie au nom de Jésus. Peu importe le nom que la maladie porte, nous avons le droit de l'affronter. Parce que l'autorité est en nous. Dieu vous a donné le pouvoir sur tous les esprits. Alléluia. Toute chose est possible à celui qui croit en Dieu. Je le crois. Que toute chose est possible. Alléluia. J'ai dit ici à l'église, même si c'est la richesse, dans toutes choses, Jésus a dit les maisons. Jésus a dit les terres. Donc c'est une promesse. Entre dedans. Si tu veux être le Joseph de l'église, Joseph d'Arimathée de l'église, même dans l'église de Jésus, il y avait un homme appelé Joseph d'Arimathée. C'était un homme riche. Alléluia. Jésus n'a pas dit comme tu es trop riche, vends tes biens, fais ceci. Non, parce que Jésus a vu que ses biens il n'était pas attaché à ses biens. Comme le jeune homme riche. Il n'a pas dit à Joseph, vends tes biens. Mais au jeune homme riche, il a dit, vends tes biens. Alléluia. Si vous n'êtes pas attaché à la chose, alors Dieu a le droit de vous le donner. Alléluia. Nous refusons donc une église des assistés. Nous disons non à l'église des assistés. Dieu t'a donné un pouvoir, une autorité, une puissance qui n'est pas loin, qui est déjà en toi.
Ne restez pas à dire, ah, cet homme, il a trop d'argent. Je ne peux même pas commencer le débat. Je ne peux même pas commencer le procès. Si ce monsieur avait pensé comme ça, il serait en train de gagner son RSA ici. Mais maintenant, il est devenu un chef. Parce qu'il a compris qu'il était un héritier. On ne peut pas te déposséder. Parce qu'il y a le lien du sang. Si vous voulez me déposséder, enlevez-moi le sang que j'ai dans mon corps. Et quand vous ne pouvez pas m'enlever le sang, alors vous ne pouvez rien faire. J'appartiens à cette famille. Vous allez faire quoi? J'appartiens à cette famille. Alléluia! Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le soir acclamez, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, frère. Oui, sœur. Nous sommes arrivés au temps où nous savons que quelque chose est en nous. Quelque chose est en nous. Alléluia. Frère Branham me dit, à quoi ça sert d'installer un fil électrique si vous refusez la dynamo? Vous pouvez faire tous les branchements ici. Si vous ne raccordez pas ça là-bas, à la source, ça ne donne rien. Frère Branham me dit, ils ne peuvent obtenir le courant là-dedans. C'est simplement un fil mort. Des fils morts qui traversent. Parce que ce n'est pas raccordé à la dynamo. Alléluia. Il dit, c'est ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. Nous avons toute l'installation. Oh, il est venu. Oh, sur un cheval blanc. Oh, si c'est. Et la première venue. Et les poissons croisés. L'arc-en-ciel.